Bonjour tout le monde, bienvenue à l'école de dimanche. Alors, pour commencer aujourd'hui, on va prier. Alors, on remercie Seigneur pour ce temps. On peut étudier la Bible et on peut parler de toi et comment tu as aidé l'apôtre Paul dans des moments vraiment difficiles. Et quand il était devant le juge, tu étais avec lui. Alors, on prie que tu vas être avec nous et on te remercie au nom de Jésus. Amen. Alors, la dernière fois qu'on avait l'école du dimanche, on parlait de l'apôtre Paul qui était à Jérusalem. Il était allé dans le temple, il avait prié dans le temple. Ça semble qu'elle était toute seule dans le temple, mais il y avait des Juifs qui venaient d'ailleurs, qui ont vu l'apôtre Paul et ils savaient que l'apôtre Paul prêchait de Jésus. Et même s'ils ne prêchaient pas dans le temple, ils ont dit à tout le monde, ah, c'est lui l'apôtre Paul qui crée des problèmes pour nous, qui veut que les gens croient en Jésus et tous les gens autour, ça a devenu une émeute et les soldats romains sont intervenus pour prendre l'apôtre Paul. Et oui. Alors là, il était gardé par les soldats romains et ils lui ont amené à Césarée. Et ça, c'est l'arrière-plan de l'histoire aujourd'hui. J'ai oublié les livres de la Bible. Alors, on sait qu'il y a 5 premiers livres de la Bible. Ça, c'est la loi. On peut dire que c'est des livres fondateurs pour le peuple de Dieu, Israël. Alors, après ça, on a les livres d'histoire, ok? Tout ça, c'est des livres d'histoire dans la Bible. Et j'ai écrit aujourd'hui en anglais. Joshua, Judges, Ruth, tu peux répéter avec moi. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Ezra, Nehemiah, Esther, Job. Oh, je m'excuse. Job. Ça, c'est les livres de sagesse. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs. Sorry there. I can't decide if I want to do it in French or in English. OK. Alors, on va commencer la leçon aujourd'hui. OK? Mettons, là, je vais vous donner une petite sketch. Mettons que, à ce moment, on a tous une maladie spéciale et qu'on n'avait pas avant. Et la maladie, ça va faire en sorte qu'on va faire pousser un deuxième nez. C'est mis pendant qu'on dort. Un autre nez à côté. Comme ça. Mais, si on a des mots spéciaux, des mots spécifiques, on peut éviter de tomber malade. On peut éviter que le deuxième nez va pousser. Là, je vais vous donner le mot. C'est nez, pâtir vite. Ok, ça c'est le mot spécial. Alors, tout le monde veut savoir les mots parce qu'il ne veut pas que le deuxième nez se pousse. Ça serait comme vraiment comme le reste de votre vie sera très difficile. Tu n'aimerais pas sortir voir les autres. Alors, on peut dire un peu c'est la situation de l'apôtre Paul. Il avait des mots spéciaux, des mots spécifiques pour éviter de tomber malade et mourir d'une maladie, la maladie du péché, une maladie causée par le péché. Alors, l'apôtre Paul est allé à Jérusalem et oui, il n'avait fait rien de mal. Il était là, il priait, peut-être il récitait les versets de la Bible, il chantait des psaumes, lui tout seul, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne faisait pas grand-chose là-bas, autre que de louer Dieu et de passer son temps à adorer Dieu. Mais les gens, ils lui ont vu, ils voulaient pas ce genre de personne au temple. Ils ne voulaient pas un chrétien, quelqu'un qui suit Jésus. Alors, de là le chicane. Alors là, il devait comparaître devant le justice romain.
parce que sinon les Juifs lui auraient déjà tué. Mais il voulait, oui, même les Juifs voulaient que ce soit les Romains qui lui tuent, qui lui mettent en prison, pas nous. Alors, il est allé à Césarea avec les soldats et pour commencer, on est comme dans le scène, c'est dans une cour romaine, le cour de Félix, le gouverneur. Alors, Félix, il va entendre le cas contre l'apôtre Paul. Pourquoi les Juifs veulent faire une poursuite contre l'apôtre Paul? Et on a Paul qui arrive comme prisonnier, et ça fait comme 5 jours qu'il était en prison. Il arrive et il y a un avocat des Juifs qui s'appelle Tertullus, j'ai mal écrit. Et il y a Ananias, le grand prêtre, et il y avait plusieurs autres comme anciens de le peuple juif. Alors, c'est Tertullus qui commence à dire comme pourquoi les Juifs veulent que l'apôtre Paul soit comme mis à mort. Il commençait à dire, oh, merci Félix. Félix, tout va bien grâce à vous. Vous faites des bonnes réformes. Et on vit dans une paix qui est comme, je sais pas, tout le monde devient riche, on est heureux. Merci Félix. Mais il y a un seul problème. C'est ce monsieur Paul qui est venu, il prêche Jésus, il parle d'être sauvé par Jésus, il parle de la voie comme le chemin. Jésus est le chemin. Et là, ça crée la division entre les gens, ça crée la chicane. Il y a des gens qui suivent l'apôtre Paul, il y a des autres qui veulent les mettre dehors. Et c'est le gros chicane à cause de l'apôtre Paul. Et oui. Alors, ça a commencé comme ça. Mais l'apôtre Paul, il dit non, j'ai pas créé une émeute. J'ai même pas parlé quand j'étais au temple. J'étais là, toute seule, tranquille. Mais une chose que tu dis, c'est vrai, que je prêche Jésus. Et oui, ça c'est le verset qu'on a ici. I admit that I follow the way. I worship the God of our ancestors, and I firmly believe the Jewish law and everything written in the prophets. That's Acts chapter 24, verse 13. Alors, il dit, oui, il y a une seule chose là-dedans qui est vraie, c'est que je prêche Jésus. Parce que de prêcher Jésus, c'est la seule façon que les gens peuvent être guéris de la maladie, du péché, qu'ils peuvent se sauver des conséquences de leur péché. C'est par Jésus. Alors, oui, on peut imaginer Félix, Félix est gouverneur romain, qui ne connaît pas très, très bien la Bible. Alors, il voit, c'est une question comment l'interprétation de la Bible, peut-être il pense, en tout cas, il dit c'est une question de loi des Juifs, c'est pas une question de loi romaine. Mais, oui, quand même, il faut que Félix, qu'il va apaiser les Juifs, parce que les Juifs sont vraiment comme fâchés. Il faut que tu mettes l'apôtre Paul à mort, il faut que tu lui fasses du mal. Et oui, alors Félix, il est vraiment comme... Et on peut se rappeler, l'autre fois, dans la Bible, quand on lit de ça, c'est avec Jésus. Les gens disaient, ah, Jésus, ils disent des mensonges, ils créent des chicanes, créent des problèmes. Et le Ponce Pilate, qui était le gouverneur là, et Ponce Pilate était là comme, mais je sais que Jésus a fait rien de mal, mais les Juifs veulent les tuer. Alors finalement, il a comme cédé à comment dire ça, il a cédé aux méchants qui veulent tuer Jésus. Mais Félix, il arrive comme un peu à la même chose. Il pense, je sais le monsieur est innocent, mais je ne peux pas le libérer parce que les Juifs ne vont pas accepter ça. Ils vont créer des problèmes de chicane. Mais
ce que je vais faire, je vais garder M. Paul en prison. Et oui, on va voir qu'est-ce qui arrive. Je n'ai pas besoin de donner la justice. Il faisait plutôt le politique que la justice. Pas besoin de donner de justice. Et je vais juste laisser lui en prison. Et peut-être quand il devient tanné d'être en prison, il va me donner l'argent pour qu'il puisse être libre. Alors, c'est comme il attendait que l'apôtre Paul va lui donner l'argent pour qu'il puisse sortir de prison. Et ça dit aussi que Félix, entre-temps, des fois, il aimait entendre l'apôtre Paul parler de l'Ancien Testament, parler de Jésus, parler du chemin du salut, mais ça a l'air que c'était juste pour voir un peu qu'est-ce que c'est. Il n'était pas vraiment intéressé lui-même de faire la justice ou d'avoir un changement de cœur, d'être libéré du fardeau de ses péchés. Alors, l'apôtre Paul est resté en prison pendant 2 ans, mais quand même, il pouvait y avoir la visite des autres chrétiennes. Et oui, on va arrêter là. L'apôtre Paul est en prison et Félix est toujours gouverneur. Et après, on va voir qu'est-ce qui arrive, l'étape suivante dans la vie de l'apôtre Paul. OK. Alors, je pensais, comme activité, on ne fait pas beaucoup de bricolage ce temps-ci, c'est de se demander si Jésus peut nous guérir de nos maladies du péché, si Jésus peut faire, si sont quoi comme les autres choses Jésus peut faire pour vous, et là tu peux après partager ce que Jésus peut faire pour les autres, comme l'apôtre Paul a fait pour Félix et les autres. Alors moi j'ai pensé, mais vous pouvez écrire chez vous. Moi j'ai pensé à plusieurs choses. Je pensais Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie. Alors ça c'est un verset, ça c'est comme chaque jour on peut penser à ce verset-là pour oui, qu'est-ce que Jésus peut faire pour nous, qu'est-ce qu'il peut faire pour les autres. Je pensais aussi comme Jésus est la vérité, ça veut dire qu'il n'a jamais dit de mensonge. On peut toujours croire à ce qu'il a dit. C'est toujours comme solide. Et je pensais on peut partager ça avec les autres dans leur vie quand il y a des moments qui sont bons, quand il y a des moments qui sont vraiment horribles. On peut partager ça. Et l'autre chose, je pensais Jésus nous écoute toujours quand on prie. Et oui, ça c'est quelque chose qu'on peut partager avec les autres parce qu'on a toujours tellement de besoins. Il faut toujours prier. Alors, dernièrement, on a une chanson, et parce que ça parle de prison, mais comment on peut être libre même quand nos corps sera comme en prison. Okay, so our fathers chained in prison dark were still in heart and conscience free. How sweet would be their children's fate if they, like them, could die for thee. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. I'm going to try to play it on the, don't remember what this instrument is called. Okay. Like that. Our fathers chained in prison dark were still in heart and conscience free. How sweet would be their children's peace if they like them could die for thee. Faith of